Hello, hello, c'est Fabienne. Je vais vous parler aujourd'hui de la pierre du cœur, la pierre de l'Uruguay. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient justement à cœur que de vous parler de cette pierre du cœur. Donc, il y a de ça 7 ans, j'avais entendu parler de cette pierre en regardant Internet. Et parce qu'en fait, j'étais dans une démarche de lithothérapie et en faisant des recherches, je tombe sur cette histoire d'une agate de 8 kilos. Bon, j'en parle à, à cette prof de lithothérapie et je lui dis, moi j'ai très envie d'aller la voir. Et elle me dit, oh non, hein, c'est bon, hein, une pierre que tout le monde va toucher. Elle doit être chargée négativement. Non, vraiment, moi, je n'irai pas. Et comme le jour ne collait pas avec mon emploi du temps, j'ai pas forcé les choses. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, je verrai la pierre une prochaine fois. Et puis j'avais oublié l'existence de cette pierre. Et un jour, je vais en ville et je voulais absolument acheter une pierre pour ma collection de lithothérapie. Bon. Et je savais pertinemment qu'il était tard et que le magasin risquait d'être fermé, mais j'y vais quand même, très têtue, j'y vais. Et là, évidemment, je constate que le magasin est fermé. Mais toute la vitrine était plongée dans le noir, mais le lampadaire de la rue illuminait qu'une seule chose, c'était l'affiche qui annonçait l'arrivée de la pierre du cœur dans la ville. Alors avec mon téléphone, je prends vite la photo de l'affiche et je me dis non mais cette fois-ci tu la rateras pas, c'est pas possible. Il y a eu un élan là, je me suis dit mais faut y aller quoi, c'est une évidence, tu vas y aller. J'en parle à une copine qui était très branchée, énergétique, tout ça et tout. Elle me dit ok. Et donc on se retrouve pour y aller et c'était en plein mois de novembre. Dans une salle qui n'avait pas été chauffée depuis un certain temps. Donc vraiment on se caillait quoi. Il y avait là une quarantaine, cinquantaine de personnes et on avait tous nos manteaux, nos écharpes, nos bonnets, tellement on avait froid. Et on attendait la pierre. Il y avait comme une ambiance un peu solennelle. C'était très curieux. Les gens parlaient à voix basse. Il y avait comme déjà, la pierre n'était pas là, qu'il y avait déjà comme une ambiance feutrée, comme un respect, comme une mise en accueil de ce qui allait se passer. On chuchotait, on se souriait, voilà, c'était très doux, c'était très accueillant et presque enveloppant, mais pas tout à fait quand même. Parce qu'il y avait quand même une interrogation à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on allait voir? Qu'est-ce que cette pierre allait apporter? Pourquoi on était là? Et en même temps, il y avait comme un recueillement, une mise en relation avec nous-mêmes, avec notre intériorité, de se dire bah, je suis là, je vois que je suis là et que j'attends cette pierre. La pierre est arrivée en même temps, évidemment, qu'un monsieur qui l'avait dans une valise à roulettes. Et tout de suite, sa voix s'est installée comme une évidence. Donc il s'appelle Michel Almeraz.
J'espère que je prononce bien, mais j'en suis vraiment pas sûre. Allez voir sur le site Le Chemin du Cœur des vidéos de ce monsieur qui est absolument formidable, de gentillesse, de joie douce, d'humilité et d'adaptabilité. Il arrive en 2 minutes, il met tout le monde à l'aise, sans faire de fanfaronnade excessive, sans... c'est pas un one-man show, quoi, mais vraiment pas. Il est. Il est le gardien de la pierre et il est juste là au service de la pierre et ça se sent. Il est en amour avec cette pierre et ça se ressent dans la vibration. Donc il a commencé à nous raconter l'histoire de cette pierre avec beaucoup d'humour. C'est une histoire toute simple mais magique. Il n'y a rien d'exceptionnel dans, au contraire, l'exceptionnel de toute cette histoire. Donc en fait, cette pierre, elle a une forme de cœur. Et je vais vous montrer une carte postale de la pierre qui est ouverte, avec les deux parties posées côte à côte. Mais quand elle est fermée, elle a la forme d'un cœur. Et Michel nous montre que l'Uruguay est un pays qui, si on regarde bien, a la forme d'un cœur. Donc incroyable, hein? Le cœur, la pierre, c'est le cœur de l'Uruguay, c'est le cœur du cœur. Et quand on écoute Tony Chéron, qui parle d'alchimie, eh bien lui, il parle aussi du cœur comme étant le Christ. Bon. Et en fait, la conférence démarre. Alors c'est pas une conférence, voilà, c'est pas du tout fait sur un ton péremptoire, c'est pas du tout. Michel, il dit juste, voilà, je suis le gardien de la pierre et puis j'ai plein de petites histoires à vous raconter de gens qui sont venus la voir et à qui, ben, avec lesquels il s'est passé des choses rigolotes ou incroyables. Alors moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé, c'est que en 5 minutes, je me suis retrouvée à enlever mon bonnet, enlever mon écharpe, poser mon manteau, enlever mon pull, enlever mon sous-pull. Et je me suis retrouvée en débardeur et avec une chaleur partout dans le corps, à rien pouvoir enlever de plus, quoi. Je ne pouvais pas enlever le pantalon et je ne pouvais pas enlever le débardeur. C'était pas possible. Donc une chaleur, mais une chaleur. Et j'étais la seule de toute l'assemblée à être dans cet état-là. Donc je respirais pour essayer d'éliminer cette chaleur ou l'accueillir, la ressentir. Parce que j'étais quand même dans l'émerveillement de voir que je sentais quelque chose. Et moi qui ai très peu de ressenti corporel, quand il s'agit de sentir l'aura de quelqu'un, je ne sens pas forcément, quoi. Ben là, je sentais à l'intérieur de moi une chaleur. Et c'était bon, et c'était doux, et c'était chaud, et c'était super. Et donc, Michel commence à parler des inscriptions qui sont à l'intérieur de la pierre et qui tendraient à parler du Christ. Donc j'écoutais ça d'une manière très neutre en fait, très neutre, parce que j'ai eu, étant enfant, une mauvaise expérience avec le catholicisme, où en pleine messe de minuit,
j'ai vu une famille de couleur blanche faire semblant de s'asseoir, d'avoir une raison d'aller s'asseoir ailleurs, sur d'autres chaises un peu plus loin, parce qu'en fait, il y avait une famille noire qui venait de s'installer. Je pense que j'avais entre 9 et 11 ans, et j'ai vu ça, j'ai perçu ça. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je veux pas revenir à la messe. C'est pas possible de... Il y avait une incohérence. C'est pas possible d'être à la messe de minuit et de voir qu'une famille blanche se dit « Ah, il va y avoir un moment où on aura à se tenir la main et nous, on ne veut pas tenir la main d'une famille noire. » Donc à 11 ans, j'ai dit « J'irai plus. J'irai plus au catéchisme, tout ça. » Donc tout ce discours sur le Christ, ben, j'avais du mal, quoi. Et là, l'amie qui était venue et qui était là, elle s'est tournée vers moi et elle m'a dit « Mais Fabienne, je sens la présence du Christ ici. » Je fais « Ah, d'accord, bon, ok. » Mais moi, en attendant, j'avais super chaud. Et j'ai fermé les yeux pour entendre mon corps, pour être dans le ressenti total de mon corps. Et tout d'un coup, il y a une voix qui s'est imposée à l'intérieur de moi, de ma tête. Et c'est une voix qui part de la tête et qui descend comme ça. Et cette voix, elle m'a dit « Demande. » Ouais. Demande. Mais ouais. Demande. Et là, c'était puissant mais doux. Ça insistait gentiment. C'était à l'intérieur de moi et ça descendait amoureusement en moi. Et du coup, je me suis dit, mais je demande quoi? Qu'est-ce que je peux demander? Qu'est-ce que je suis autorisée à demander? Moi, la petite Fabienne, là, je fais quoi de cette phrase qui insiste à l'intérieur de moi et qui me dit que je peux demander quelque chose? Donc du coup, je fais un bilan très rapide de ma situation. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux demander? Plus d'argent? Ben non, j'ai de quoi vivre. Un amoureux? Bah, qui suis-je pour demander à la vie un amoureux? Peut-être que je ne suis pas suffisamment bien pour recevoir l'amour. Bref, je fais comme ça, très rapidement, un inventaire des choses que je pourrais demander et que finalement, je n'ai pas demandé. Et là, je regarde mes mains et je me dis, et si tu demandais un renouvellement cellulaire? Je ne sais pas pourquoi, hein, ça m'est venu comme ça. Et si tu demandais un renouvellement cellulaire? Je ne me suis pas autorisée à demander autre chose. Alors si, j'avais parlé à cette amie d'une relation avec un homme que je pressentais karmique, avec vraiment un gros bazar karmique. Et elle m'a dit, c'est le moment de demander ici à couper les liens karmiques avec cette personne. Demande ça. Et dans le ton qu'elle a employé, je me suis dit, mais non, moi je suis... je suis pas d'accord pour demander à couper des liens karmiques que la vie me fait traverser.
si la vie me fait traverser ça, c'est que je dois traverser ça. Et dans son ton d'autorité qu'elle employait, j'ai senti qu'en fait, c'était pas juste pour moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai demandé à couper les liens karmiques négatifs. Je me suis dit, ça pourrait être bien. Que cette relation avec cet homme-là, que je pressens karmique, donc une répétition de vie antérieure, bah, c'était pas juste de me priver de l'enseignement positif. Cet homme, il est là pour m'enseigner et pas pour tout simplement me faire du mal, que ce soit chiant ou je sais pas quoi, un empêchement. J'avais compris depuis un certain temps que un opposant peut s'avérer être un adjuvant. Donc je me suis écoutée à la fois dans le fait que j'avais pas envie qu'on m'impose quelque chose, que quelqu'un d'humain, même si c'est une copine assise à côté de moi, euh, j'avais pas envie qu'on m'impose quelque chose, mais en même temps, bah, je me suis rendu compte que j'ai très peu demandé, que quelque part j'étais dans mon indignité de demander des choses à la vie, alors que cette pierre avait fait naître en moi cette phrase qui disait « demande, demande, demande ». Alors pendant 15 jours, j'ai eu à l'intérieur de mon corps quelque chose d'incroyable. C'est parti du plus profond de mes os et c'est allé jusqu'à la périphérie de ma peau. Une sensation d'une remise à zéro totale de toutes mes cellules. Une régénération effectivement cellulaire. Et je trouvais que ma peau avait jamais été aussi jolie, aussi diaphane, aussi transparente, aussi blanche, mais d'une manière avec une très belle énergie vitale en fait. Donc waouh! Et puis bizarrement, j'ai vu d'autres manifestations aussi, notamment une connexion à ma joie vraiment beaucoup plus facile. Et du coup, ça me faisait chanter dans la salle de bain, ça me faisait siffler et je trouvais que toutes mes manifestations de créativité, même si c'était juste chanter, danser ou siffler, eh ben, étaient beaucoup plus cristallines. C'était plus joli, c'était vraiment d'une plus grande beauté et aussi d'une plus grande simplicité, d'une plus grande spontanéité. Donc du coup, j'ai averti quelques copines du passage de la pierre du cœur dans leur ville. Et certaines y sont allées et ont constaté les mêmes choses que moi. J'avais vraiment parlé à ces copines de ce sifflement, de cette joie, de cette créativité. Et on aurait pu dire que je les avais préparées à ressentir ça dans leur corps et que quelque part, ça a fait un effet placebo. Mais en fait, j'ai fait exprès. À certaines, j'avais parlé de ça et à d'autres, non. Et puis, j'ai longtemps après, des mois, voire des années après, reparlé de cette pierre du cœur avec des copines qui m'ont avoué avoir eu elles aussi une expérience très marquée dans la matière. Et notamment une copine qui m'a dit, bah moi, c'est ce jour-là que j'ai compris que je n'étais plus en amour suffisant avec mon mari et qu'il fallait que j'avance vers un divorce. Donc le souvenir de la pierre était mitigé pour elle. Elle me disait, ben ouais, je sais que c'est la pierre du cœur, mais
ça fait tellement mal à l'intérieur de son cœur de sentir que on aime moins quelqu'un et qu'il va falloir partir. Mais en même temps, elle était OK. Elle me dit, bah oui, oui, je le sais, j'avais à m'en aller. Alors là, je vous invite à aller voir les vidéos d'Annick de Souzenel qui parle justement du divorce et puis qui relie ça aux enseignements de la Bible. Parce que chez les orthodoxes, le divorce est béni et le remariage est béni. C'est tout à fait accepté et complètement accueilli dans cette religion-là de comprendre qu'on a plusieurs expériences d'amour dans sa vie parce qu'on évolue, qu'on n'est pas la même personne à 20 ans qu'à 40 ans. Et que si notre vibration, notre évolution de vie ou même notre évolution spirituelle nous amène vers une autre personne ou bien tout simplement nous amène à rompre avec notre première partie de vie, et ben la Bible en parle en fait. Et j'ai une autre amie pour qui la pierre du cœur semble avoir apporté autre chose de complètement différent. C'est que dans les 15 jours qui ont suivi, elle est tombée enceinte. Et elle m'a vraiment dit qu'elle reliait le fait d'être tombée enceinte avec ce passage de la pierre. Alors sur place, Michel propose des DVD qui racontent l'histoire de la pierre et propose ainsi des cartes postales pour se relier à l'énergie de la pierre. Alors il y a des gens qui vont dire ah ben voilà, en fait c'est une opération commerciale, il y a forcément du business derrière, etc. Et ben Michel, il a toujours une phrase pour dire aux gens, si vous n'avez pas d'argent, servez-vous. Et ne culpabilisez pas de ne pas avoir d'argent. D'autres qui vont se servir et qui vont avoir un petit peu plus d'argent vont avoir un élan d'âme qui fait qu'ils vont peut-être donner 3 euros, 5 euros, 10 euros, on ne sait pas, il n'y a pas de tarif fixé, mais certains vont ressentir un appel au don qui sera à la hauteur de ce qu'ils veulent ou de ce qu'ils peuvent, mais en tous les cas, la vie fait bien les choses et ça s'harmonise. Donc si vous n'avez pas d'argent, autorisez-vous dans votre dignité d'être une âme qui à ce moment-là n'a pas d'argent et qui doit traverser le désert pécunier. Autorisez-vous à prendre quand même un DVD, des cartes, voilà, selon votre besoin d'âme. Donc moi je trouve ça magnifique. Moi je trouve ça tout simplement magnifique. Et des fois on va aller donner à Emmaüs, au Resto du Cœur ou ailleurs, très bien. Tout est juste. Et c'est vrai que du coup quand on a un tout petit peu d'argent, puisque là moi j'arrivais même pas à demander avoir un petit peu plus de sous, c'est que j'en avais déjà suffisamment et que je peux être en reconnaissance et gratitude du fait d'être épargnée dans cette vie de soucis financiers. Que du coup oui c'était complètement ok de me dire allez combien tu donnerais
allez, 5 euros, et bien d'en donner un petit peu plus pour les autres. Parce qu'on fait tous partie de cette grande aventure humaine. Et mon désert à moi n'est pas le désert des autres. Mais quand on voit que le désert des autres empêche de pouvoir avoir des petits liens comme ça, comme le fait d'acheter une carte postale, quoi. On se dit c'est bon, quoi. Moi, je peux faire l'effort, je peux faire cet effort qui représente très très peu pour moi, en fait. En sachant que c'est aussi un vrai travail pour les autres, hein, que de se rendre compte qu'ils n'ont pas 1 euro à donner pour une carte. Et que ce qu'ils traversent, c'est vraiment difficile. Donc c'est vraiment dans un moment comme ça, justement, d'amour, où c'est palpable que cette pierre est venue apporter un amour incroyable à chacun, d'être dans cette vibration d'amour, vraiment, tout simplement. Alors après se pose la question de la dépendance. Si cette connexion à cette pierre s'est faite, qu'en est-il de me reconnecter en prenant pour support une carte postale? En fait, je pense que ça fait partie de la manifestation du non manifesté. Le divin, le non manifesté, il va se manifester sur la terre à travers la nature. Il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se le cacher, c'est plus difficile de voir la beauté, de voir le divin s'exprimer dans un arbre mort, moche, moribond, plutôt que dans un arbre avec plein de fleurs magnifiques parce que c'est le printemps. On est toujours beaucoup plus enclin à voir la beauté divine, la présence divine dans la beauté plutôt que dans la laideur ou dans l'absence de beauté, dans ce qui est tout simplement. Et notre mental, en fait, il est vraiment prompt, hein, parce qu'il catalogue tout, justement, entre beau et laid, juste et pas juste, bien et mal. Comme il y a sans arrêt cette catégorisation qu'il opère, eh ben, il va diviser et du coup, entre croire et ne pas croire. Et parfois, on a besoin justement d'un support dans la matière pour croire. Ça fait partie du rite. On a besoin d'un rite, comme au Qigong, avec un mouvement d'ouverture, des mouvements à l'intérieur d'une séquence et un mouvement de fermeture de séquence. Pareil, en médecine symbolique, on va avoir des phrases pour dire que le soin démarre et des gestes de baguette, pareil, pour dire que le soin se termine. Et entre le début et la fin, à l'intérieur de soi, on va se dire, ah oui, tiens, là, à l'intérieur, je suis connectée au divin. Alors on pourrait dire que c'est dommageable qu'on est tout le temps connecté au divin.
Oui, mais sauf que le mental, sans arrêt, vient nous dire mais non, mais non, mais non, mais non. Donc, il y a parfois besoin de dire au mental la stop. Entre ce moment-là et ce moment-là, je suis connectée au divin. Ça peut être 1 minute, ça peut être 2 minutes, mais j'ai fait mon rituel. Et pendant ce laps de temps, je l'ai été. Et c'est pareil en fait pour la carte postale avec la pierre du cœur. Quelque part, c'est ce souvenir qu'on y est allé, qu'on l'a vu, qu'on a senti son énergie, qu'on est encore en gratitude par rapport à tout ce qui nous a été donné dans la manifestation, dans la matière, pour ressentir cette vibration d'amour et la sentir de nouveau en soi, d'aller de nouveau la reconnecter. Parce que oui, elle est toujours là, mais le mental, sans arrêt, nous fait croire qu'il n'y a rien là, ici, qu'il y a du vide. Alors qu'en fait, c'est plein, c'est vraiment plein d'amour. Donc je suis allée sur le site qui s'appelle Le Chemin du Cœur et j'ai vu qu'il n'y a pas de nouvelles dates, que l'activité de Michel, qui est le gardien de la pierre, s'est arrêtée depuis quelques mois, mais qu'en même temps il fait des petites conférences sur internet quand il est invité sur des chaînes. Donc je vous mettrai en descriptif des liens pour aller sur le site de la Pierre du Cœur et puis sur d'autres sites de chaînes où Michel a été interviewé. Et je remercie vraiment du fond du cœur toutes les bonnes volontés qui se manifestent autour de cette pierre, qui est vraiment magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, donc j'ai une immense gratitude pour Gaïa, pour cette manifestation du non manifesté, et de voir à quel point tout est dit dans la matière, dans la manifestation, cette pierre en forme de cœur qui a été trouvée dans un pays qui a lui-même la forme d'un cœur. Tout est dit. Certains s'en amusent, vont tourner ça en dérision, alors qu'en fait c'est simple. Les messages de la vie sont hyper simples. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Ciao!